Recording. Donc, il est 20 heures, comme promis. Nous allons faire ce direct pour nous permettre d'avoir la totalité des informations sur les différents programmes d'assistance du gouvernement américain pour ceux qui sont ici aux États-Unis. Je sais que certaines personnes seront connectées et qui ne sont peut-être pas aux États-Unis, mais comme je le dis souvent dans mes présentations, vous pouvez ne pas être ici, mais peut-être vous avez des parents ici. S'ils ont l'information, ça va nous profiter à nous tous. Donc voilà pourquoi je fais cette présentation. Et je voudrais que beaucoup de personnes puissent suivre également. Voilà pourquoi j'ai demandé l'heure qui vous convient le plus. Et donc, on attend un tout petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés au passage. Faites-moi de petits signes, envoyez des coups de pouce, des coups de cœur pour que je puisse voir. Merci. Je vois des gens qui ne parlent pas forcément français. I can see some people out here that do not speak English, and that's the problem that I always have. Been doing everything in English before, and then my people in French are left behind. Then I start doing things in French, and then my people from English are left behind. So, Charles Mozore, it's been a long while. My salutation. Hope family is doing well. Merci. Gérard de Villiers, Iso Godson de Villiers. Je vois aussi une de mes sœurs ici, Dorani. Dorani, I don't know whether I speak English or I speak French. Just type in French or English just so I know. Exactly. Je ne sais pas si vous parlez français. Je vois la paix Dior. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, comme je le dis, pour ceux qui sont ici aux États-Unis, nous savons que nous traversons des moments difficiles, nous traversons des moments très difficiles et le gouvernement est à pied d'œuvre également pour voler à notre secours afin qu'on ne soit pas trop affecté par la crise. Et malheureusement, tout le monde n'a pas les informations à la même vitesse et parfois nous sommes surpris par ces différents avantages qui nous sont offerts et nous n'arrivons pas à en profiter. Donc voilà pourquoi j'ai pris sur moi de faire ces genres de présentations pour que l'information puisse circuler et qu'on puisse réagir à temps aussi. Vous voyez, souvent je fais des vidéos et je mets des liens d'application en dessous et je recommande à ce que les gens agissent vite. Mais on attend à la dernière minute et vous allez voir que les différents programmes du PPP ou bien le Paycheck Protection Program plus le grant, c'est de l'argent gratuit que le gouvernement a mis à la disposition des uns et des autres. Vous pouvez partager également la vidéo, au moins si vous partagez sur votre page, certains qui sont connectés à vous vont voir aussi. Si vous êtes membre de certains groupes de francophones, comme aujourd'hui on est typiquement francophone, vous êtes membre de certains groupes, vous savez que les gens parlent français, mais qui sont aux États-Unis, c'est que ces informations peuvent les être utiles. Merci de partager pour qu'ils puissent voir également et en profiter. Donc, je disais que la raison pourquoi je fais ce genre de formation, c'est pour nous apporter l'information et que nous réagissons à temps. Malheureusement, on agit souvent en médecin après la mort et certains avantages que nous pouvons avoir gratuitement se sont évadés. Donc, je fais cette présentation aujourd'hui pour clarifier un peu tout le monde sur le début de ces programmes
et pour pallier à ce genre de choses parce que actuellement les fonds pour le Paycheck Protection Program sont épuisés. Le gouvernement avait alloué 349 millions à cette partie et une fois que les gens ont commencé à soumettre les applications le 3, rapidement l'argent est épuisé. Mais ça ne veut pas dire que le programme est clôturé. Le programme n'est pas clôturé. Le programme sera rouvert sûrement. Nous continuons à prier et les démarches sont en train d'être faites. Les demandes ont été faites pour que on n'a qu'à augmenter le budget de ces différents programmes. Donc, moi, je fais ces formations de sorte que vous vous préparez. Une fois que les applications sont ouvertes à nouveau, vous voulez être les premiers à soumettre vos applications pour prendre ces fonds. Et quand vous prenez possession de ces fonds, ça permettra à certaines personnes de ne plus se sacrifier si vous n'êtes pas obligé d'aller travailler. Vous n'êtes pas dans ce qu'ils appellent essential workers. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout simplement parce qu'il n'y a pas de fonds pour nourrir la famille. Donc, c'est très important. Et quand nous avons des opportunités comme ça, de réagir rapidement. Et beaucoup de gens me contactent également pour poser des questions, différentes questions, mais vous savez que j'ai mes autres activités également et que en faisant cela, si je dois répondre aux gens individuellement, un à un, on se bouscule. Il y a des gens qui ont voulu que je les aide à remplir les applications. Dieu merci, j'ai pu aider quelques personnes, mais on n'a pas pu aider tout le monde. Pourtant, les informations étaient là. Les gens m'ont contacté et j'ai dit où est-ce qu'on pouvait trouver les applications. Les gens ont attendu encore qu'ils voulaient faire le lendemain. Le lendemain, tout a été supprimé. Donc, quand vous avez l'information, il faut agir rapidement pour que vous ne soyez pas du reste. Donc, je vois Moïse, bon, je t'appelle Moïse, je vois sur Facebook, Godson. Tu dis que oui, j'ai essayé d'appliquer pour le pandémique, mais le programme est arrêté. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Le programme n'est pas complètement arrêté, mais c'est suspendu par manque de fonds. Donc, il y a des négociations qui sont en train d'être faites pour que le gouvernement puisse augmenter le montant alloué à ce programme-là et ça va reprendre. Donc, il faut être à la brèche, chercher l'information au jour le jour que dès que ça s'ouvre, vous allez soumettre vos applications. Nous sommes une population de plus de 300 millions d'habitants, et pratiquement ce programme était éligible pour 94% de la population comme ça. Et donc, il faut voir comment au début, le premier jour en même temps, même quand on a ouvert les applications, les gens ont soumis tellement des applications que le site du gouvernement a crashé. Ouais. Donc, il faut que nous soyons de cette tranche de personnes qui réagissent également. Je suis en train de voir vos questions en même temps. Si vous avez des questions, écrivez les questions pour que je puisse vous répondre. Nous allons parler des stimulus de 1200 par personne. Et l'actualité par rapport à ces 1200 par personne, si vous n'avez pas encore reçu ces fonds, il y a 5 différentes raisons pourquoi vous n'avez pas reçu ces fonds. Je vais parler de certains en particulier. Premièrement, sûrement que vous avez fait votre taxe de 2019 ou de 2018, mais vous n'avez pas donné de numéro de compte bancaire pour qu'on puisse déposer l'argent directement sur votre compte. Donc, vous aurez un chèque si vous êtes dans ce cas. Mais je vais vous montrer, il y a une solution où, au lieu d'attendre les chèques qui peut prendre jusqu'à 5 mois, il y a une solution que le gouvernement vient d'ouvrir également. Donc, je vais toucher un peu. Voilà Myriam, une ancienne collègue de EcoBank. Ravi de te voir, ça fait longtemps. Et donc, qu'est-ce que je disais? Et donc, si vous avez fait vos taxes de 2018 ou bien 2019, mais vous n'avez pas mis votre information de direct deposit, c'est la raison pourquoi vous n'avez pas encore reçu le chèque, parce que les chèques sont en train de partir depuis cette semaine. Beaucoup des gens que j'ai aidés à remplir les applications ont déjà reçu
leurs chèques également. Donc, c'est confirmé que ces chèques sont en train de sortir. Si vous n'avez pas encore reçu, peut-être que vous n'avez pas mis vos informations de direct deposit. Donc, aujourd'hui, cette semaine, le gouvernement a créé une forme qu'on appelle Get Your Payment. Get Your Payment. Donc, notez bien Get Your Payment. Si tu vas sur Google ou bien tu vas sur le site du SBA, tu vas voir, il y a un lien et à la fin de cette présentation, je vais toujours mettre ça et en bas. Il y a un lien qu'ils appellent Get Your Payment. Donc, tu peux rentrer sur cette page-là et ajouter tes informations bancaires. Si tu avais fait tes taxes et que tu n'as pas ajouté tes informations bancaires, tu peux rentrer dans ça et les fonds seront déposés sur ton compte au lieu d'attendre jusqu'à 5 mois peut-être pour prendre cet argent. Donc, il faut réagir par rapport à cela. L'une des autres raisons pourquoi peut-être vous n'avez pas reçu votre chèque ou les fonds sur votre compte, peut-être que vous avez fait vos taxes de 2018, mais vous n'avez pas encore fait les taxes de 2019. Et il se fait qu'entre-temps, après avoir fait vos taxes de 2018, peut-être vous avez déménagé et vous n'avez pas changé votre adresse sur le gouvernement, le site du gouvernement ou bien de l'ARS, et votre information bancaire n'est pas correcte aussi. Peut-être que votre compte a été fermé. Le compte que vous avez sur vos documents de l'ARS, ce compte a été fermé. Donc, c'est l'une des raisons pourquoi vous n'avez pas encore reçu vos fonds également. Et si vous êtes dans ce cas, vous pouvez aller également sur le site de Get Your Payment et activer le portail et mettre vos informations bancaires et l'argent sera déposé directement sur votre compte. Des questions. Je suis en train de parcourir un peu les différents programmes, mais l'objectif ici, c'est de répondre à vos questions plutôt que les gens m'appellent individuellement et que je ne peux pas répondre à tout le monde. Voilà pourquoi je fais ça. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de poser ces questions pour que je puisse vous répondre. Une autre raison pourquoi, bon, je ne sais pas si c'est une raison, pourquoi vous n'avez pas reçu, parce que l'argent, tous ces fonds qui sont là sont limités. Et il se fait qu'aujourd'hui, on a eu des informations que le gouvernement envoie même des chèques, à des gens qui sont décédés. Les gens qui sont décédés, le gouvernement envoie les chèques en leur nom pendant que ceux qui sont vivants et qui ont besoin de ces fonds n'arrivent pas à les trouver. Donc, voilà une autre raison pourquoi vous ne devez pas attendre. Si vous n'avez pas ajouté vos informations bancaires sur vos documents de l'ARS, c'est le moment d'aller sur le Get Your Payment et ajouter vos informations. Je vois une question ici et pour les self-employed. Donc, pour les self-employed, c'est ça qu'il y a eu le programme, il y a le grant et puis il y a comment on appelle le PPP, le Paycheck Protection Program. Donc, comme je le disais, les deux programmes-là sont suspendus en faute de moyens. Donc, l'argent qui a été alloué à cela est épuisé. Donc, ces programmes ont été suspendus. La bonne nouvelle, c'est que il y a un autre programme qui est en cours de lancement, en discussion actuellement, qui sera très intéressant aussi, qui promet de donner jusqu'à 2000 $ par personne, et y compris tout le monde, aussi bien les employés comme les self-employed. Ça englobe un plus grand nombre de personnes et ça va résoudre un peu le programme. Si cette loi est votée, donc il y a des étapes que ça va passer. Donc pour l'instant, ce n'est qu'une proposition de loi. Ce n'est qu'une proposition de loi. Donc ça va passer par ce qu'on appelle le House. Après, ça va aller au Sénat. Après, ça va aller maintenant au niveau du président. Si le président signe, là, ça devient une loi qui va prendre effet et nous pourrons accéder à ces différents fonds également. Donc, je vois ici, il n'y a qu'une seule personne qui pose des questions.
J'avais filé mes taxes de 2018 et j'ai un 1099. Est-ce que je suis qualifié? Oui, si tu as un 10, même si tu as un 1099, que tu as filé tes taxes, tu es qualifié. Seulement en tant que self-employed, parce que je sais que tu étais dans la conduite et, et dans le transport. Donc parfois, en tant qu'entrepreneur, nous, on ne nous prélève pas les taxes d'avance. Quand tu n'es pas W2, le gouvernement ne te prélève pas les taxes d'avance. Toi, tu travailles, tu as ton argent, c'est toi qui viens leur dire, voilà tel montant que j'ai fait. Et puis maintenant, ils vont te dire, tu vas payer tant. Donc, si tu as fait tes taxes de 2018 et que c'est toi, peut-être, qui as payé, donc tu n'as pas de direct deposit form. Donc, ils vont te donner les 1200, mais ils ne vont pas mettre ça directement sur ton compte. Donc, tu vas recevoir un chèque ou bien tu vas sur Get Your Payment, tu remplis les informations et l'argent sera déposé sur ton compte. Hey, Shaman, I know you don't understand anything I'm saying here, but that's fine. Catherine Michael. Wow, I'm seeing some people here. I know it's been a while that I haven't done any Facebook Live. It's been a lot of people that I haven't seen. Claire Touré. Claire, ça va? Ça fait longtemps aussi. Je crois que tu as eu les informations aussi. Ceux qui travaillent dans les salons, vous étiez qualifiés pour le PPP, aussi bien que le grant, le Idle Grant. Mais si vous n'avez pas pu l'avoir, il faut vous préparer. Ce sont des programmes qui sont là. Le Idle Economical Injury Disaster Loan, c'est une forme de prêt. Mais sous cette forme de prêt, il y a une avance de subvention. En français, on parle de subvention. En anglais, il parle de grant. Donc, si vous appliquez pour le Idle, on vous dit quelque part de cocher que vous réclamez une avance de 1000 à 10 000 dollars en attendant que le prêt soit approuvé. Et donc, ça, c'est pour les self-employed, Moïse, comme tu demandais. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, quand vous appliquez pour le Idle, vous cochez que si des fonds sont disponibles, vous voulez avoir une avance de 1000 dollars par employé. Donc, en fonction du nombre d'employés que vous avez, vous pouvez recevoir 1000 dollars, 2000 dollars, le maximum étant 10 000 dollars. Et ce n'est pas de l'argent que vous allez rembourser. C'est it's a grant. C'est une subvention ou bien un don que vous n'avez pas besoin de rembourser. Et après cela, maintenant, on va vous contacter, le SBA va vous contacter pour vous poser des questions par rapport à vos différentes activités. Merci pour ceux qui envoient des cœurs parce que si il n'y a pas la réaction, c'est un peu monotone. Donc, envoyez-moi les cœurs, envoyez les coups de pouce, envoyez des commentaires. Commentez, par exemple, pour me dire d'où vous me suivez. Merci, 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 merci. Donc, j'espère qu'on se comprend. Donc, ce grant-là, même si c'est fermé, ne perdons pas espoir. Ce sera rouvert. Quand ça va se rouvrir, il faut sauter dessus, il faut sauter sur l'occasion très, très, très rapidement pour appliquer. Si ça ne s'ouvre pas et que le nouveau programme de 2000 par personne, le programme de 2000 par personne, ça semble intéressant. Si vous êtes en couple, c'est 2000 par personne, ça veut dire que vous allez recevoir 4000 dollars. Et si vous avez des enfants, vous allez recevoir encore 500 dollars par enfant, à concurrence jusqu'à 3 enfants. Si vous avez plus de 3 enfants, vous allez recevoir seulement 1500 pour les enfants, si ce programme est finalement voté. Donc, préparons-nous dès que c'est fait pour que nous puissions prendre possession, mais le plus tôt possible. Parce que ça couvre un plus grand pourcentage de la population. Et donc, il y aura tellement de gens pour se positionner pour prendre cet argent. Donc, s'il y a des actions à faire pour rentrer en possession de ça, il faut agir très, 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 très rapidement. Question? No more question? Et aussi, si tu décides de choisir l'option des deferred payment, est-ce que ça impactera ton crédit? Est-ce que ça impactera ton crédit score? Non, ça va pas impacter ton
ton crédit score. Donc, ça ne va pas impacter ton crédit score. Tu as juste, même si tu fais les taxes et que c'est toi qui dois payer, bon, je crois on nous donne jusqu'à juillet, par exemple, pour les taxes, si c'est les taxes d'entrepreneur et que c'est toi qui dois payer, tu en as jusqu'en juillet pour payer. Et ce qu'il faut qu'on comprenne aussi par rapport à ces 1200, il ne faut pas que les gens soient surpris. C'est de l'argent, on est en période de crise. Toute forme d'assistance qu'on peut avoir, c'est bon à prendre. Mais il faut qu'on sache également que c'est un tout petit peu une avance sur les taxes de 2021, les taxes de 2020 que nous allons faire en 2021. C'est les 1200 que nous sommes en train de prendre aujourd'hui. C'est une forme d'avance sur ces taxes-là. Donc, quand vous allez filer vos taxes l'année prochaine, vous prenez les 1200. Bon, c'est une partie que les gens n'étaient pas au courant de ça. Si vous prenez les 1200 aujourd'hui et que tout ce que nous sommes en train de traverser finit et que vous appliquez pour vos taxes l'année prochaine, peut-être que vous aurez un return de 10 000 $. Vous avez déjà reçu les 1200. Donc, on suppose que vous avez déjà reçu les 1200 et ces 1200 seront déduites des taxes return que vous allez faire, les refunds que vous devez recevoir l'année prochaine. Les 1200 là seront déduits dedans. Donc, il ne faut pas que les gens soient surpris l'année prochaine quand vous serez en train de faire vos taxes. Question? Quelqu'un dit, moi, je souhaite que tu reprends le processus parce que j'étais occupé. Je souhaite que tu reprends le processus et explication. Bon. Où est-ce que je dois reprendre? Il faut préciser, tu sais que tu es plus entrepreneur. Tu veux parler des chèques de 1200, tu veux parler des 1000 à 10 000 ou tu veux parler des PPP. Ce que j'ai pratiquement tout couvert dessus. Soyez un peu précis. Qu'est-ce que tu veux quelle partie tu veux que je reprenne? Bon, en attendant, peut-être, qu'est-ce que je peux dire? J'étais en train de clarifier ici que les 1200 ou 2400, si vous êtes en couple, plus les 500 par enfant que vous êtes en train de recevoir aujourd'hui, c'est bon à prendre. Je ne dis pas que quelqu'un doit refuser ces fonds. C'est très bon à prendre et on n'a pas le choix. Mais il faut comprendre que quand nous allons arriver en 2021 et que tu vas faire tes taxes de 2020, si le gouvernement va te donner 5 000 par exemple, ou bien va te donner 10 000 par exemple, que tu as déjà pris ces 1200, ces 1200 seront déduits. C'est un crédit. C'est un crédit sur les taxes que nous allons recevoir en 2021. Donc, pour les gens qui disent de reprendre, permettez-moi de peut-être parler encore un tout petit peu du grant. Le grant, c'est vrai qu'on en parle aujourd'hui, mais ce programme est suspendu. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, que vous vous dites que demain je vais appliquer. Vous êtes self-employed ou bien vous avez une entreprise et vous êtes qualifié pour ce programme. Vous vous dites que demain je vais appliquer. C'est parce que c'est demain je suis totalement à la maison. Je vais appliquer. Vous allez sur le site demain. Vous n'allez pas avoir d'informations. Les applications sont, comment on dit, frozen right now. Donc les applications sont suspendues. I see my brother Uchena, how are you? I know today I'm fully going in French. I'll probably do similar presentation in English. I always have that problem when I'm doing presentation in English. I've seen people who don't speak English and they'll be saying French. And then when I'm doing in French and people are gonna say English. But today definitely is for my French speaking people. And I'll probably tomorrow or next week I'll do another presentation. That's why I have two YouTube channels now as well. Est-ce qu'il y a une question ici? Donc, comme je disais, je parlais du grant. Donc, quand on parle du grant,
Le GRIN fait partie de ce qu'on appelle Economical Injury Disaster Loan. Donc, on sait que nous sommes dans une période de désastre et que les revenus des uns et des autres sont affectés. Donc, les revenus des uns et des autres étant affectés, il y a eu les 1200 qu'on est en train de donner pratiquement à tout le monde. Si vous n'avez pas encore reçu, donc voilà une partie que je peux répéter. Si vous n'avez pas encore reçu vos 1200, soit vous n'avez pas encore fait vos taxes de 2019, mais les taxes de 2018 que vous avez fait aussi, vous n'avez pas mis vos informations bancaires pour qu'on vous donne un direct deposit. Ou bien, vous aviez mis un compte bancaire en 2018, mais malheureusement, pour peut-être des raisons que, indépendant de votre volonté, vous avez dû fermer ces comptes. Si vous avez fermé ce compte que l'ARS avait avant, l'ARS va envoyer l'argent. L'argent va arriver au niveau de la banque et la banque va dire non, cette personne n'a plus de compte à notre niveau, va retourner l'argent encore au niveau de l'ARS et avant que l'ARS prenne la décision de vous retourner ça sous une autre forme. Donc, c'est compliqué. Donc, pour éviter tout ça aujourd'hui, l'ARS a mis un nouveau portail ou un nouveau site qu'on appelle Get Your Payment. L'ARS a mis un site qu'on appelle Get Your Payment. À la fin de la vidéo, je vais mettre le lien en commentaire. Vous pouvez cliquer dessus et aller remplir cette forme-là où vous allez ajouter votre information bancaire actuelle. Et là, le gouvernement peut mettre, les 1200 ou 2400 en fonction de la taille de votre famille sur votre compte. Maintenant, si vous avez déjà fait votre taxe de 2019 et que c'est là que vous n'avez pas mis votre compte bancaire, là, il n'y a pas de possibilité de changer cela. Ou bien, il y a des gens qui m'ont posé la question également. Oh, moi, j'avais déjà fait, j'ai mis un compte, mais j'ai envie de changer ce compte-là. Vous ne pouvez pas changer. Une fois que vous avez déjà fait vos taxes de 2019, vous ne pouvez plus modifier ces informations-là. Mais si vous aviez fait les taxes de 2018, que vous n'avez pas encore fait 2019, l'essentiel, c'est de courir maintenant, faire ces taxes rapidement avec les bonnes informations bancaires et l'argent ira directement sur votre compte. Une autre question que les gens ont posée aussi, quelqu'un m'a demandé si vous avez Child Support. Si vous avez Child Support et que vous devez recevoir les 1200, est-ce que vous allez pouvoir les avoir? La question c'est non. La question c'est non. Si vous avez, donc c'est l'une des raisons aussi pourquoi certains ne vont pas recevoir les 1200 si vous avez Child Support et que vous devez, et vos enfants ne sont pas avec vous et que l'argent était destiné à vous, vous avez rempli vos taxes avec vos informations bancaires. Si on envoie ça, ce serait intercepté et ils vont envoyer ça plutôt à votre conjointe qui a la garde de vos enfants. Donc, c'est des questions qui m'ont été posées individuellement, donc je profite pour partager ça avec vous ici. Question? Ok, non, j'ai déjà répondu à ça. Mon frère Abou Bemba, j'espère que j'ai répondu. Ok, tu veux que je parle plus des programmes de $1000 et de $10,000. Donc, le programme de $1000 à $10,000, comment ça se passe? C'est ce qu'on appelle le EIDL, Economical Injury Disaster Loan. Donc, c'est un prêt. C'est un prêt que le gouvernement, ce qu'on appelle le CARE Act, a autorisé le département des petites et moyennes entreprises à mettre à la disposition de la population entrepreneuriale, ceux qui sont en business. Et j'avais mentionné dans mes vidéos que même si vous n'avez pas une entreprise avec un grand nombre d'employés, vous êtes qualifié pour ce programme également en tant que self-employed. C'est la catégorie où on met les chauffeurs de taxi, ceux qui font delivery, les couturiers, les photographes, les tresseurs, tresseuses, ceux qui ont daycare, ceux qui ont restaurant, tout ce qui n'est pas W2
et que vous exercez dans ça, bon, vous êtes qualifié pour ce programme. Donc, soyons-en sûrs, il faut qu'on soit sur le même pied. Ce programme actuellement est suspendu. On ne veut pas dire que ce programme est terminé. Ce programme est suspendu tout simplement parce que les fonds qui ont été alloués, le CARE Act a attribué 349 millions à ce programme-là et les premières personnes qui ont appliqué à cette application ont déjà reçu comment dire, certains ont reçu l'argent, certains n'ont pas encore reçu, mais selon les applications qui sont en cours, même qui ne sont pas encore servies, si on doit servir toutes ces personnes qui ont soumis l'application, l'argent ne va plus suffire. Donc, ils ont bloqué ce système pour servir toutes ces personnes qui ont déjà soumis leurs applications en attendant qu'un nouveau budget soit alloué encore à ce programme. Donc, il y a eu des requêtes qui ont été faites, mais la manière dont on prend les décisions ici, c'est que ça passe par trois différents niveaux. Une fois qu'on prend ce genre de décisions ou bien des propositions de loi, ça va à la Chambre ou le House. Après, ça va quitter le House. Ça va aller maintenant au Sénat. Et après le Sénat, ça va aller chez le président. Et quand le président signe, c'est là maintenant que nous aurons accès à ces fonds. Parce que les gens me demandent quand est-ce que ça va reprendre. Je ne peux pas dire que ça va reprendre demain. Donc, on va attendre. Mais le pourquoi moi je fais ceci, c'est que vous soyez avisés, que vous soyez prêts. Une fois que c'est réouvert là, il n'y a plus histoire de je vais faire ça demain. Il n'y a plus histoire de je vais faire ça demain. C'est de l'argent gratuit. Soit 1000 $ par employé. C'est 1000 $ par employé. Donc, si vous avez 10 employés dans votre entreprise, vous aurez 10 000. Si vous avez plus de 10 employés, vous n'aurez que 10 000 aussi. Mais ça, ce n'est qu'une partie qui est une subvention non remboursable. Et une fois que votre application a été approuvée maintenant, le SBA va vous contacter pour en savoir davantage sur vos activités, ce que vous allez faire avec l'argent, vos capacités de remboursement et maintenant, ils vont vous ajouter un montant. Peut-être que vous serez approuvé pour 20 000, vous pouvez être approuvé pour 50 000 ou plus parce que ça va jusqu'à 2 millions. Vous pouvez prendre jusqu'à 2 millions en fonction de la taille de vos activités. Et quand vous allez prendre ces fonds, vous allez rembourser, mais ce n'est pas comme si vous allez à la banque que vous faites un prêt où la banque va dire je vais asservir un taux de 20% dessus. Ce prêt, comme c'est subventionné par le gouvernement, le taux d'intérêt n'est que de 1%. Le taux d'intérêt n'est que de 1% et le remboursement ne va pas commencer avant un an. Donc, on vous donne cet argent aujourd'hui et vous allez commencer le remboursement seulement en 2021 en supposant que cette situation se déballe et que nous retournons totalement au travail. Donc, voilà un peu par rapport à ces 1000 $ ou 10 000 $. Donc, c'est 1000 $ par employé. Actuellement, le programme est suspendu, mais ce serait réouvert une fois qu'ils ont autorisé l'ajout des fonds. Donc, voilà un peu. L'autre programme, c'est le PPP, le Paycheck Protection Program. Monsieur Bemba, en tant que couturier, vous êtes qualifié pour ça également. Seulement, c'est ce type de prêt, le PPP, ça se fait au niveau